Madame, Monsieur, bienvenue sur Expo TV. Chaque semaine sur votre télévision régionale, l'autre regard sur Expo 02. Et c'est essentiellement celui des enfants que nous allons promener aujourd'hui sur cette manifestation nationale. Ils étaient d'ailleurs nombreux parmi les quelques 30 000 personnes qui ont participé à la 3e édition de Slow Up organisée en parallèle d'Expo 02. En patin, à vélo ou même à pied, tout était permis pour goûter l'atmosphère d'un trafic zéro autour du lac de Mora et tester la force de ses propres mollets sur un parcours de 30 km. Voici les impressions glanées par Marcus Beny. Bien avant que ne commence Expo 02 à Yverdon, des centaines d'enfants ont pu rêver, imaginer un univers sans limite qu'ils pourraient offrir aux adultes. Kids Expo s'articule en 6 planètes destinées à évoluer au cours des 6 mois de l'expo, comme d'ailleurs les enfants qui les ont créés. Jean-Claude Truand. Si Imagination est le livre officiel d'Expo 02, on n'en manque pas au pavillon Kids Expo de l'Arte-Plage d'Yverdon. Bien avant l'ouverture de l'exposition nationale, les 5-13 ans venus de toute la Suisse ont laissé déborder à souhait leur énergie créative. Nous nous trouvons ici dans une exposition entièrement imaginée par les enfants. C'est la première fois qu'une exposition nationale donne la parole aux enfants pour qu'ils puissent s'exprimer sur le thème « Imagine le monde comme tu le souhaites ». Et nous avons ici des inventions, des créations, des dessins sur la base desquels nous avons pu imaginer cette exposition. Mais s'ouvrir au monde, c'est aller aussi à la rencontre d'autres cultures. L'UNICEF et la Kids Expo ont donc organisé des ateliers ethniques avec des musiciens africains et sud-américains. Ça me fait plaisir, il y a depuis des années que je travaille avec les enfants. C'est la vie. Je viens de Balerna au Tessin. C'est un plaisir pour moi d'être ici parce que j'aime la musique africaine. Das ist die Musik und Tanz von Brasilien. Wir geben auch viel Information. C'est de la musique, de la danse du Brésil. Nous donnons beaucoup d'informations au sujet de la vie culturelle et sociale de notre pays. C'est bien. Sociale Information von Brasilien. Ist das? Ce qui me plaît le plus, c'est l'expo, les différentes choses, la musique, la bonne ambiance. Je suis en 6e et nous sommes venus en cours d'école avec une classe de 5e. Nous campons au couvent du Sacré-Cœur. De la différence des cultures à l'imaginaire, il n'y a qu'un pas. Organisée par les cantons de la Suisse centrale, la Kids Expo, une expo dans l'expo, traduit bien cet univers illimité qui n'appartient qu'aux enfants de tous horizons et qu'ils offrent en cadeau aux adultes. Beaucoup d'adultes entrent dans cette exposition en posant la question « Est-ce que c'est aussi pour nous? Est-ce que ça nous est destiné ?» Simplement dire on est enfant toute sa vie et c'est merveilleux de pouvoir le rester. Walter Andreas Müller, dit Vam, est l'un des comédiens et acteurs de cabaret les plus appréciés de Suisse alémanique. Il prête sa voix au fameux personnage Globi, il parodie les politiciens suisses sur la chaîne alémanique et pratique avec bonheur la satire sur les ondes de la DRS. Mais à Bienne, sur la scène principale, Vam fait battre le cœur des enfants. Un reportage de Sybille Bouzer. 56 ans et toujours l'âme d'un enfant. Les yeux brillants, Walter Andreas Müller présente la comédie musicale Jim Knopf et compagnie à quelques 2000 enfants de toute la Suisse. Et ce, 8 fois d'ici le 6 octobre. Ich habe
Je ne savais pas si j'allais aller à l'expo, non par désintérêt, mais par manque de temps. Grâce à ce spectacle et un travail pour la radio, je suis là. J'ai déjà attrapé le virus expo et je suis enthousiaste. Je vais encore voir aujourd'hui 2 ou 3 choses ici à Bienne et les prochains jours, j'irai sur les autres artéplages. C'est très important. Und auch sicher noch weitere Tage an der Expo an den verschiedenen Arteplagen verbringen, weil ich finde es gut und wichtig. Jusqu'à présent, on n'a vu ça que sur des images. C'est une expérience incroyable de vivre ça en vrai. Profitant de sa pause entre le test son et le spectacle, Vam a pris le plus beau chemin pour arriver sur la plateforme. Dans le pavillon Swish, il n'a pas dû réfléchir longtemps à son souhait. Wenn man selbst kann das Auto bauen, einfach, und dann damit kannst du schon mit 12 rumfahren. Je me souhaite beaucoup de temps pour enfin pouvoir voyager dans l'histoire du monde, d'avoir assez d'argent pendant une année pour ne plus devoir penser à travailler, pour pouvoir enfin savourer la vie comme je l'imagine dans mes rêves. Malgré son stress, il ne cesse de s'étonner. Ces personnages sont très beaux. Dans le pavillon Vive les frontières, Vam éprouve ses propres limites. Face à ces interdictions insensées, il commence à divaguer. Pour moi, les frontières intimes sont importantes. Pour la Suisse, je ne dirais qu'une chose, sans frontières. Autrement dit, nous les gens de la télé pour personnes âgées, nous vous souhaitons une belle expo. C'est beau de vous voir, c'est une exposition intéressante, ça nous plaît. Parents, autorités locales et expos sceptiques avaient poussé des hauts cris lorsque la direction de l'expo en difficulté financière avait annoncé la suppression des garderies d'enfants. À Bienne, le sémillant-maire Hans Stöckli avait alors remué ciel et terre pour en offrir une aux familles. Peine presque perdue puisque à la garderie d'enfants de Bienne, il manque l'essentiel, à savoir les enfants. Karin Rickenbacher. Jouer et bricoler pendant que les parents visitent l'expo, c'est possible 7 jours sur 7 à la garderie de l'Arteplage de Bienne. Celle-ci peut accueillir jusqu'à 200 enfants par jour, mais le record jusqu'à présent n'est que de 40 bambins. La garderie ne fonctionne pas comme prévu. Je crois que le problème, c'est qu'on n'est pas assez connu encore. On n'a pas fait assez pour nous faire connaître. C'est une des raisons. Une des autres raisons, c'est que les parents ou les visiteurs ne savent pas ce qu'on a comme prestation ici. On n'est pas seulement une garderie, je crois qu'on est un événement pour les enfants, aussi bien que les autres événements sur l'Arteplage. On voulait faire un service d'abord aux parents. Aujourd'hui, on fait surtout un service aux enfants. L'offre est très variée pour les enfants, tout est bien organisé. Un exemple, les parents qui ne possèdent pas de téléphone portable en reçoivent un en cas de besoin. Des stagiaires s'occupent des enfants, mais 4 jardinières professionnelles font partie de l'équipe. Une d'entre elles a toutefois dû quitter les lieux en raison du manque de travail. Pour être plus attractifs, les responsables ont décidé de prolonger les heures d'ouverture. Depuis aujourd'hui, on a les heures d'ouverture, on a allongé le soir jusqu'à 8h30 pour que les parents qui veulent rester un peu les heures d'été, les vacances qui viennent, que les enfants, on a remarqué qu'ils ne rentrent pas tout de suite à la maison, alors qu'ils peuvent profiter aussi de la garderie jusqu'à la fin de leur expérience ici. Les promoteurs misent à présent sur les vacances d'été. Le nombre de familles devrait croître, l'envie de passer quelques heures tranquilles aussi.
Les heures de la nuit sont plutôt agitées pour Julian, un petit bout d'homme de 5 ans. Habitant la région, il se rend souvent sur l'Arte-Plage de Bienne et commence à bien connaître les expositions. Mais son esprit est à ce point stimulé, sollicité, que les impressions ressenties pendant la journée se prolongent jusque tard dans la nuit. Julian rêve. Karine Rickenbacher. Oui, il y a des bouts de papier qui deviennent des bouts de papier. Zo is die. Mit Schnecken. J'aime pas les leaks, je peux pas voir par-dessus. L'expo est une exposition. Elle est bien aussi pour les enfants. Il y a beaucoup à voir. Et stop! Des rêves, les jeunes de 14 à 19 ans en foisonnent. Un projet réunit justement 400 jeunes de cette tranche d'âge pour qu'ils évoquent leur vision de la Suisse et de son avenir. Divisés en 4 groupes sur chaque Arte-Plage, ces jeunes vont se retrouver en septembre à Bienne pour concrétiser leur projet. Raël Meuch a rencontré un de ces groupes à Mora. L'heure importe peu car c'est toujours le bon moment. Et c'est toujours le bon moment pour raconter ses idées et les réaliser. Les jeunes entre 14 et 19 ans ont été appelés à décrire leur image idéale de la Suisse dans 20 ans. J'espère qu'on serait plus libre et qu'on peut faire ce que nous voulons. J'espère que la Suisse ne change pas. Ich bin 18 und ich glaube, ich kann die Schweiz auch beeinflussen. J'ai 18 ans et je crois que je peux influencer la Suisse, car j'espère devenir vieux. Ma vision est de pouvoir changer certaines choses afin que la vie en Suisse soit de plus en plus intéressante. Ja, dass es immer wieder ein bisschen interessant ist, auch in der Schweiz zu leben. Ich denke vor allem in der Zukunft müssen wir viel miteinander Je pense qu'à l'avenir, nous devrons travailler plus ensemble, jeunes et vieux. On doit être plus ouverts aux avis des autres. Comme ça, on peut communiquer et discuter sur ce que chacun pense. Verschiedene Meinungen auch diskutieren. Dans le projet 14 à 19, les jeunes ne se font pas simplement des idées, mais cherchent aussi durant une semaine le chemin pour réaliser leurs souhaits. Wir wollen wirklich, dass die Projekte, die jetzt da aus diesen Zukunftswochen rauskommen, dass die nachher realisiert werden. Nous voulons vraiment que les projets qui naissent durant ces semaines de l'avenir puissent être réalisés. Pour cela, nous avons besoin du soutien politique et économique, éventuellement de sponsors, de gens qui s'enthousiasment pour ces idées. Et le 4 septembre, ce sera le haut fait de cette action avec la réalisation de ces idées. Elles ne le seront peut-être pas en une semaine, mais dans des mois, voire des années. Et pour les concrétiser, les jeunes ne manquent pas d'idées. Tu as dit que tu pouvais influencer la Suisse comment? Ich habe das Gefühl, ich kann das vielleicht auf politischer Ebene
J'ai l'impression que je pourrais agir sur le plan politique. Mais d'abord, il faut que je me change moi, ensuite le cercle de mes amis. Après, je pourrais agir sur une plus large échelle. Mais les premiers changements se font d'abord dans la tête de chacun. Et qu'importe quand on commencera à réaliser ses visions, ce sera toujours le bon moment. Alors on le voit, les jeunes, les enfants sont bien impliqués dans l'expo qui leur est également destinée. Des actions leur sont également spéciales, leur sont également prévues. Et cela grâce aussi à Brigitte Ramser, qui est la responsable du projet École et Famille au sein d'Expo 02. Et elle est notre invitée. Brigitte Ramser, bienvenue. Merci. Alors au vu du flux d'écoliers, de jeunes qu'on voit sur toutes les artes et plages, on peut dire que vous avez bien réussi votre coup de marketing. Oui, alors au niveau école, ça marche très très bien. Parce que vous avez prévu des actions spéciales? Oui, on a fait une action spéciale avec les CFF qui était valable seulement avant les vacances d'été, mais on continue aussi après les vacances d'été. Vous parlez de vacances d'été. Est-ce que ça va être une période un peu morte ou vous pensez que les familles vont véritablement prendre le relais? On espère que des autres personnes, soit des associations, soit des familles, viennent à Expo 02 pendant les vacances d'été, qu'ils ont assez de temps de venir, qu'ils pouvaient se reposer ici, qu'ils font plusieurs jours à Expo 02. Alors qu'est-ce qu'on fait finalement pour ces familles? Est-ce que quelque chose est prévu, notamment pour alléger le budget? Oui, alors la CFF a la carte junior qui coûte 20 francs par année. Et avec la carte junior, les enfants ils voyagent gratuitement pendant une année. Et cette année, c'est exceptionnel. Avec la carte junior, les enfants ils ont l'entrée gratuite, toujours accompagnés au minimum d'un par an. Mais on le sait, cette exposition est très grande. La visiter en un jour, c'est pas possible. Et surtout avec des enfants, ça devient énorme. Qu'est-ce que vous diriez aux familles finalement comment gérer leur temps? Alors, si on veut vraiment faire une bonne expérience à Expo 02, il faut vraiment choisir 3 ou 4 expositions qui sont bien décrites ou bien où on pense vraiment que ça serait quelque chose pour moi. Et puis, on va regarder les 3 ou 4 expositions et le reste, on se promène sur l'art des plages, on se repose sur l'art des plages, on va manger. Est-ce que vous avez déjà pensé au nombre de gens qui pourraient venir pendant cet été? De famille? On pense vraiment que beaucoup de familles viennent à Expo 02, mais combien, ça on va savoir vraiment le 20 octobre. Merci pour toutes ces précisions, Brigitte Ramser. On souhaite bien sûr que vous ayez beaucoup de succès dans votre travail. Merci. Voilà, après avoir parlé des enfants, on va parler des Suisses allemands qui, comme on le sait, sont aussi de grands enfants. Ceux de Suisse centrale n'ont pas hésité à envahir, je vous rassure, pacifiquement l'art et plage d'Yverdon. Les Yverdonois en sont encore tout surpris, mais surtout émerveillés. Un reportage de Pierre-Alain Chanel. C'est au lever du soleil que les 6 cantons de la Suisse centrale ont envahi la capitale du Nord vaudois. Arrivés par le lac et la terre, 1600 confédérés ont fait souffler un vent de folie sur la cité thermale. Mais les hôtes de la Suisse dite primitive ne sont pas venus en conquérant. Ils ont voulu offrir simplement aux romans l'image d'une région tournée vers le progrès et profondément attachée à ses racines. Nous avons choisi la ville d'Yverdon parce que nous avons voulu venir sur le Rüstergraben et nous avons voulu trouver le dialogue avec les hommes ici. Les Yverdonoises et les Yverdonois sont très honorés de recevoir leurs amis confédérés de la Suisse centrale, qui ont pacifiquement envahi notre cité et notre région en cette journée mémorable. Et je peux raconter les histoires dans un paysage qui est tout autre que nôtre, mais peu semblable.
Alors nous avons le lac, nous avons la ville, et c'est un peu comme Lucerne par exemple. Alors c'était trouver ou chercher l'identité de nous ici pour trouver le dialogue avec les Belges. Aujourd'hui à Yverdon, nous faisons un premier pas en nouant de nouveaux liens entre ces deux régions lacustres. Je trouve que c'est vraiment nécessaire une fois de faire un lien. Et puis ce genre de lien, c'est génial. C'est sympathique et puis on connaît très mal la Suisse centrale, enfin toute la Suisse allemande. C'est très bien ce qu'ils amènent là. Si la Suisse centrale a triomphé en grand vainqueur du centre-ville d'Yverdon, elle a aussi fait mouche dans le cœur des Yverdonois. 18 000 visiteurs ont franchi les portes de l'Arte-Plage en fin d'après-midi pour tendre la main aux Suisses venus d'ailleurs. Plus qu'un dialogue ou une présence, c'est un hymne à la rencontre qui s'est affirmé au fil des heures entre romans et alémaniques. Cette première journée cantonale à Yverdon-les-Bains, à Einfall, Zentralschweiz, a plongé la cité thermale dans un monde nouveau, rempli d'émotions. Qu'y a-t-il à voir ou à entendre ces prochains jours à l'Expo ou autour de l'Expo? Voici notre sélection. Le 21 juin, l'été sera fêté comme il se doit, à savoir en musique. À Bienne, le groupe AKO, que l'on voit à l'écran, donnera entre autres le ton, mais tous les styles de musique seront représentés lors de cette fête de la musique qui a lieu sur tous les Arte-Plages. L'entrée y est gratuite dès 18h30. Si vous allez à Neuchâtel, ne manquez pas de passer au Laténium, le musée d'archéologie. Jusqu'au 29 décembre, une sélection de 70 photographies retrace l'histoire de l'archéologie du canton de Neuchâtel. De la fouille du dolmen de Colombier en 1876 à celle du funambule en pleine ville de Neuchâtel en 2000, ce sont 125 ans de recherche archéologique en images qui sont pour la première fois montrées au public. À Grandson, Franco Sbarro expose ses célèbres créations automobiles selon un parcours didactique qu'il met en relation avec les créations vestimentaires de son épouse Françoise. En outre, les émotions sont garanties pour les visiteurs qui prendront place dans l'impressionnant Family Dragster à 6 places. C'est ouvert tous les jours de 10h à 18h. C'en est terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Expo TV, l'autre regard sur Expo 02. Mais je vous laisse en compagnie de quelques images du bar Rouge d'Yverdon, un bar intimiste où cocktail aphrodisiaque, délices sur carte et petites friandises devraient aider au premier baiser. C'est l'heure d'éloigner les enfants. À bientôt.